Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 29 mai 2025. Aujourd'hui, jour de l'Ascension, je reviens vers vous avec une petite vidéo. C'est simplement, voyez-vous, dans cette actualité qui semble parfois sans queue ni tête, sans fin, frustrante, angoissante, bref, on y perd son latin. Je voulais simplement vous faire cette petite vidéo aujourd'hui, simplement pour que l'on nous transmette les messages de là-haut pour nous. En ce jour d'ascension, avec ce terme qui est très fort en symbolique, très fort en signification, simplement ouvrir la porte au message qu'on veut bien nous donner aujourd'hui. Donc, pas très longue, hein, voilà, des petits jeux un petit peu qui sortent de l'ordinaire, simplement voir ce que l'on peut nous donner comme message pour nous à l'occasion de cette ascension 2025. Allez, on y va. Bon, je vais un peu le tourner, les amis, je m'en excuse. C'est de faire en sorte, voilà, que tout ne se casse pas la figure. Je voulais juste commencer, voyez, par l'oracle des saints. Prendre un petit message, on va prendre 2 cartes, hein, voir un petit peu quels saints sortent. Sainte Thérèse et Saint Gabriel. Saint Gabriel, le messager de Dieu. Hein. Donc, nous avons ici, avec Sainte Thérèse, cette notion de confiance et d'innocence. Cette notion aussi de s'abandonner quelque part. On s'abandonne au dessein de Dieu, vous voyez, on s'abandonne au projet du divin. Tout comme Gabriel en est le porteur du message, voyez-vous. Sainte Thérèse s'abandonne tout simplement au plan divin. Et elle nous permet aussi d'avancer, si vous voulez, d'avancer sur notre chemin spirituel et peut-être aussi nous invite à prier car nos prières seront entendues. Toujours avec Saint Gabriel qui se fait le messager, peut-être aussi dans le sens de porter nos prières aux oreilles du divin. Ce Saint Gabriel aussi, voyez, nous place dans un temps particulier, dans un temps d'une œuvre peut-être personnelle. En tout cas, elle nous dit que nous avons un message à recevoir et que ce message aura une portée spirituelle qui peut nous indiquer une voie à prendre. Donc les amis, en ce jour, n'hésitez pas à prier. Je vais prendre maintenant, alors, je vais l'appeler l'oracle sans nom. Il n'est pas sans nom, c'est simplement que le nom, je l'ai mangé, les amis. Je ne m'en souviens pas. Allez, allons-y. On a la sagesse. L'énergie. Donc on doit vraiment être mu par une énergie de sagesse. D'accord ? On nous demande ici avec l'aigle de voir clair. Hein, de ne pas se laisser embarquer par le tumulte, de ne pas se laisser embarquer par la tentation du néant, de rester dans une énergie de sagesse. Ici nous avons l'agilité, elle est magnifique cette carte. J'ai l'éveil avec le mage et la connaissance, vous voyez, avec agilité, avec habileté, d'accord, en ne se laissant pas aller aux trompettes de la dispersion, en ne répondant pas à la tentation de l'agitation, en restant dans cette sagesse, avec agilité, peut-être allons-nous pouvoir amener une forme d'éveil et de connaissance. On a l'ascension, c'est gentil. Voyez ?
On a l'effervescence avec le chaudron, donc on entre dans une ère véritablement d'ascension. Vous voyez, on est dans cette transition. Hein. Donc ici, il va convenir vraiment de rester et demeurer droit dans la sagesse et de savoir être habile, de ne pas se laisser aller à la dispersion, voire à la distorsion des esprits, rester droit, ancré, aligné. On va prendre quelques cartes. Alors là encore, hein, c'est les noms inconnus. Je crois que c'est l'oracle de la forêt des fées. Il me semble, les amis. Alors, on a la stabilité. Donc oui, il faut vraiment que l'on reste stable. La longévité, donc persévérer dans cette stabilité, d'accord? Parce que, vous voyez, notre sensibilité peut jouer pour nous ou contre nous, ok? Donc il faut vraiment rester droit dans ses bottes pour perdurer. On a quand même une réjouissance qui arrive. La réjouissance dans la fusion, dans la connexion, peut-être dans le rassemblement des êtres humains, le rassemblement des âmes. Donc la conséquence, on aura un changement, on aura un envol. Hein. Elle est magnifique cette carte, regardez. La conséquence, ça sera ça. Donc une forme d'ascension avec l'envol. Ici, on a le solstice d'été. Donc, soit cet été est propice, on y arrive hein, à ce solstice d'été. Il est d'ici un petit mois. Mais en tout cas, on a quelque chose où il faudra aussi rester stable et ancré pour arriver à autre chose, également sur cet été, parce que les choses vont bouger. Ouais, ça va nous demander de la résilience. Hein. Bon, on l'a cultivé ces derniers temps, mais malgré tout, ça va nous demander de la résilience. Peut-être aussi pour assumer une trêve, un cessez-le-feu. Peut-être aussi qu'il va falloir par moment oublier ou mettre de côté les antagonismes du passé, les rivalités d'antan. On a une transcendance. Donc ça va nous demander aussi de transcender certains clivages. Hein. Le magnétisme pour s'élever, l'intuition. C'est-à-dire dépasser certaines résistances, dépasser certains antagonismes pour amener à nous une ouverture, voyez-vous, de l'intuition, des facultés aussi que l'on pourrait dire invisibles et ou lumineuses. Si on a l'authenticité, avec le plaisir. Vous voyez là, l'authenticité et le plaisir, c'est faire attention à ne pas se laisser distraire par les clairons d'un serpent habile. Vous voyez, rester dans l'ouverture, d'accord, rester dans l'intégrité, dans ses plaisirs sains, ne pas se laisser aller à une forme de frivolité ou à une envie quelque part dans le plaisir de consommer ou de consumer l'autre. Car ça, je pense que ça sera la grande tentation du serpent sur les mois qui viennent. Cette envie d'écraser, de consommer l'autre, d'abuser de l'autre. Allez, on va prendre l'oracle des animaux guides. Et ensuite, vous savez, dans les consultations privées, bon, pour ceux qui me connaissent, qui ont l'habitude, j'utilise toujours mes jeux de conseils. Ici, actuellement, j'ai 4 jeux différents. Et j'aime bien prendre toujours une carte de chaque jeu. D'ailleurs, qu'en principe, j'envoie à mes consultants. On va faire le même principe parce que je trouve ça assez clair de pouvoir voir la résonance, en fait, la reliance entre le message des 4 jeux. On a ici la connexion, la clairvoyance. Donc on nous demande vraiment de nous connecter à nos ressentis, à notre clairvoyance et de le partager, hein, de partager ce que l'on ressent, de partager ce que l'on pressent. Parce qu'il va falloir que l'on se soutienne les uns les autres, que l'on apporte le soutien de notre clairvoyance
dans le global, dans l'ensemble. C'est ce qui permettra ici le phénix, l'élévation, l'évolution. On a la chance, la beauté, le courage. Ouais. On a une chance, on a la chance d'avoir des personnes mues par la beauté du courage. Et de l'endurance, il ne faut pas lâcher les amis, même si c'est compliqué. Il faut garder courage et endurance, rester dans cette énergie-là. C'est ce qui sera notre chance. Et c'est j'ai l'équilibre. La résistance, c'est ce qui va permettre d'équilibrer la résistance. On a une toile avec ici l'araignée, la création. Qui va se créer et qui va évoluer. D'accord? Un rassemblement des résistances. Et c'est ce qui nous amènera à la prospérité, la réussite. Vous voyez l'évolution vers la prospérité dans le sens global du terme. Et j'ai juste envie, parce que j'ai un autre jeu qui m'a clignoté. Et je crois qu'il s'appelle De l'ombre et de la lumière ou quelque chose comme ça. On a l'abondance. Vous voyez, on part de la prospérité à l'abondance. J'adore ce que les jeux se mettent en reliance. Vous voyez, ils prennent la suite les uns des autres. Le sacrifice, l'équilibre. Vous voyez, l'abondance et le sacrifice avec l'équilibre. Il y a aussi ce message de l'oracle des saints, de s'abandonner d'une certaine façon, de suivre le destin que le ciel nous a consacré, de suivre aussi les desseins du divin pour arriver à l'équilibre. Ouais, on a ici le guide, l'expérience initiatique, où on vient vraiment vivre une expérience initiatique et on sera guidé là-dedans. Là, j'ai la mort intérieure, c'est que ça amène une transformation. La mort intérieure n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est qu'on a une forme de révolution, de renaissance. On a ici le pouvoir personnel avec ce symbole de triple lune. On entre dans un nouveau cycle dans lequel on doit prendre notre pouvoir personnel. Tout en assumant notre vulnérabilité. Voyez ? Avec ce cycle-là, et ces deux forces qui peuvent sembler opposées, mais qui en réalité sont complémentaires. On a l'inconnu, la paix intérieure. Vous voyez, ce saut dans l'inconnu, il faut vraiment le suivre en tentant d'avoir cette paix intérieure. On a le repos et la purification. Derrière, on aura une ère de repos. Ça fait penser aux autoroutes. Pardon. Et de purification. Pourquoi j'ai eu ça en tête, les amis? Peut-être parce qu'il faut bien rire un peu aussi. Mais en tout cas, on va vraiment pouvoir avoir accès après au repos et à la purification. Mais avant cela, ça va nous demander courage, abnégation et peut-être aussi de nous mettre entre les mains du dessein divin. Allez, on va finir avec les cartes de conseil, comme je vous le disais. Et je vous dirai à demain pour la traditionnelle revue d'actu. Alors le temps de batouiller les cartes, bien sûr, vu qu'il y a 4 jeux différents. Hop. Et on va finir avec le petit oracle des fées.
Nous avons pour commencer, regardez le point faible. Assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure façon possible. Vous devriez penser à prendre du temps pour vous organiser ou peut-être qu'un projet sur lequel vous travaillez aurait besoin d'une mise au point. Vous voyez, là, on nous conseille quand même vraiment de mettre des choses dans l'ordre, de mettre des choses au point. On a ensuite l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Donc vous voyez, respecter aussi le plan divin et savoir respecter, se respecter les uns des autres, être dans cette notion de respect. Nous avons ensuite avec le petit oracle de la forêt, musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. On nous invite alors à prêter l'oreille. On nous invite à écouter, à se concentrer, à faire silence et à tendre l'oreille. Et nous avons pour terminer la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Voyez, on nous demande vraiment de faire le point sur ce que l'on veut, de faire le point sur ce qui compte, d'être ouvert au respect et d'être dans ce respect à l'écoute. Bien, eh bien les amis, je vais vous souhaiter une belle journée de l'Ascension, une belle fête de l'Ascension. Si vous faites le pont, profitez-en au maximum. Et moi, avec ma voix, je vous dis à demain. Gros bisous.